Top, c'est parti, mesdames et messieurs. Nous sommes à Seleki, un village qui fait partie du royaume de Afiledio. Donc, devant vous, vous avez un habitant du village du nom de Gérard Bassène. Gérard Bassène, Nissafi. Yo. Dites-nous des choses de ce village de Seleki, la culture, l'histoire. Vous vivez de quoi? Voilà. Et sur le tourisme, qu'est-ce que vous pensez de cette zone? Ok, comme il l'a dit tantôt, c'est Gérard Bassène, j'habite à Seleki, j'y ai grandi aussi. Bon, concernant par exemple Seleki, vous savez, c'était le village, les villages qui composent le Seleki, c'était le bastion du royaume, c'était à Essil. Le village s'appelle Essil. Bon, c'est différent d'Essil de l'autre côté. Oui. Bon, ces gens d'Essil de l'autre côté, ils ont quitté ici pour aller fonder aussi l'autre village à Essil là-bas. Donc après, bon, les gens ont dû trouver qu'il n'y avait plus d'espace pour habiter, les gens se sont dispersés. Ok. Ils se sont dispersés. Donc Seleki, donc il y avait 3 villages, il y avait Essil, 4 villages, puis Essil, Enampor et Seleki, Kemobal et Kemobal aussi. Donc les villages que vous entendez, Bandial, Etama, Eloubalir, les 2 bâtinières, c'était des habitants de Seleki. Ok. Après ils ont quitté pour aussi aller fonder d'autres villages. Les autres sont allés dans les îles et les autres sont restés à Seleki, les autres aussi sont restés. C'est comme ça. Ok. Donc c'était un gros village, très gros village même. Donc nous sommes tous les mêmes, c'est la même famille. On voit des bassins ici, des tendins, des diatas, des mangas, des sambous, des sanya. Ok. Ouais. Et que bon, concernant la culture, bon, je ne m'y connais pas tellement pour dire par exemple que je suis vraiment. Mais il y a certaines choses aussi que je connais. D'accord. Il y a certaines choses que je connais. Disons par exemple, nous avons les mêmes coutumes, les mêmes danses. Bon, c'est le village, c'est la gendarmerie du roi d'Enampor. Ok. Si je dis la gendarmerie, ça veut dire que quand tu as par exemple des problèmes au niveau du royaume, les villageois de Seleki, ce sont ceux-là qui vont demander aux fauteurs, par exemple les incendies, quelqu'un qui fait un incendie dans la brousse, ce sont les gens de Seleki qui vont lui demander, par exemple, voilà, le roi a dit ceci, cela. Bon, tu dois payer tant. Ok. Et comme on me l'a raconté, vous savez aussi que la richesse, par exemple, du Djola ici, c'est le bétail et le riz. Donc, pendant l'hivernage, vous voyez des gens qui sont très riches, qui vont voir le roi pour lui dire, ok, tu arrêtes un peu la pluie là, comme ça parce que j'ai ma rizière qui est inondée. Or que c'est pas ça. Ok. C'est pour montrer sa richesse. Alors, quand le roi fait ça, les gens maintenant le riz commence aussi, les rizières commencent à sécher, à se tarir. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont demander au roi. Quand le roi arrive, il dit, bon, allez-y demander tel. Alors, en venant chez toi, ils viennent avec une corde. Ok. Arrivé, te la jette. Aussitôt, toi, tu commets. Tu sais ce que tu as dit au roi, tu sais ce que tu as fait. Oui. Donc, disons par exemple, la corde, ça signifie que le jour suivant, quand nous viendrons, c'est un taureau que tu vas nous donner, qu'on va remettre au roi. Ok. Comme ça, bon, c'est les gens de Seleki qui font ça. Ok. Ce sont eux qui vont prendre le bœuf qui l'amènent chez le roi. Super. Chaque fois quand il y a des problèmes, ce sont eux qui vont demander au roi, mais roi, qu'est-ce qui se passe? Allez-y demander à tel. Ok. Alors, maintenant, quand ils viennent chez toi, ils viennent avec une corde, ils te la jettent, ils s'en vont. Ils ne parlent pas. Toi, aussitôt, tu sais ce que cela signifie. C'est des codes. Voilà, c'est des codes. La prochaine fois, quand nous reviendrons, on trouvera le taureau là, attaché là et on l'amène chez le roi. Super. Alors, quand il l'amène chez le roi maintenant, le roi il refait tomber la pluie, il revient mouillé jusqu'à la maison. Ok. Ouais. C'est comme ça. Bon, nous, notre roi, c'est un roi qui fait. C'est lui le roi de la pluie. Ok. Il fait tomber la pluie. Et aussi, c'est quelqu'un qui aime la nature. Ouais, parce qu'il assure, par exemple, quand il y a des incendies, tout ça, il faut qu'il se lève et les gens demandent qui a fait ça et ceci, tu as une amende à payer. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, en plus, nous ici dans Seleki, on ne connaît que la riziculture. Parce que comme vous qui faites le reportage, vous le voyez, on est entouré de rizières. Ouais, d'eau. On est entouré d'eau et de rizières. Il y a la mangrove qui est là. C'est presque une presqu'île parce que pour accéder à Seleki, il te faut 2 ponts. Comme vous l'avez vu. Oui. Donc nous ici, c'est la riziculture. C'est le riz que nous cultivons seulement. On ne peut pas cultiver d'autres céréales à cause de l'eau aussi. Ouais. D'accord. Donc
que je peux dire grosso modo Ok. concernant ce que je sais aussi de Séléki. Ok. Donc, touristiquement, qu'est-ce que vous dites par rapport... parce que quand quand je suis arrivé, je suis ébahi par la nature. Donc, ça m'a vraiment plu. Et qu'est-ce que vous pensez de l'avenir carrément du tourisme au niveau de Séléki? Ben, je pense que bon, ça sera, bon, si les gens s'y mettent, ce sera quelque chose qui puisse développer le village. Oui. Mais les gens ici, bon, quand ils vont écouter ça, bon, nous, on ne connaît pas. C'est que bon, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils voient venir les touristes et disent, ah, ça c'est des touristes, c'est fini. Bon. C'est souvent les enfants qui courent après, bon, à la recherche de briques et autres, tout ça. Mais les adultes, bon, ils font fi de ça. Mais nous, moi je connais. Nous, on connaît ce que c'est le tourisme dans le monde. Oui. On connaît. Donc si un village, par exemple, le village vous réussissez à envoyer tout ce qu'on dit là dans le monde entier, les gens qui aimeraient venir découvrir, tôt ou tard, il y aura le développement. C'est ça. Vous savez. Bon, avec les Espagnols, par exemple, on a construit, on a fait une bibliothèque à l'école, vous voyez, avec des livres, tout ça, c'est pour les enfants. Et ça vient petit à petit. Ouais, les investissements vont venir après, bon, c'est ça. Je pense que c'est un avenir aussi pour le village. Ouais, le tourisme, ça, moi, je sais ce que c'est. On sait ce que c'est. Ouais. Ça pourra peut-être se développer. Bon, une anecdote. J'ai eu une fois un ami anglais. On était là. J'ai dit, mais monsieur, ben, c'est dommage. Nous, ici, on n'a pas de plage. Il me dit, non, non, ce que vous avez là, ça suffit. Oh ouais. Sinon, nous, on va venir acheter tout le village et on n'aurait même pas où habiter. Ah, ça c'est vrai. C'est ça comme ça. C'est bien comme ça et moi, j'aime bien. Ok. Ouais, j'aime bien. Ça peut aussi attirer les gens qui par curiosité, qui voudraient venir découvrir et après, ils vont aimer. Non, mais franchement, la nature, quand on le voit, ça fait partie carrément des normes de la nouvelle tendance, ce qu'on appelle l'écotourisme, l'écologie au milieu de la nature. Donc, c'est là qui a toutes ces potentialités-là. Il suffit juste de s'organiser pour que tout ce qui va arriver ici soit aux bénéficiaires du village de Séléki pour permettre le développement de Séléki. Maintenant, qu'est-ce que vous dites aux gens, aux jeunes de la Casamance, aux jeunes de Séléki par rapport au tourisme, par rapport au développement de la localité? Qu'est-ce que vous les dites? Bon, je lance un appel à la jeunesse du Sénégal, de la Casamance, du royaume affilié en particulier. Alors, pour qu'ils viennent, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui ont fait le tourisme comme étude. Alors, pour qu'ils descendent dans le village, pour apprendre par exemple la gestion des campements et aussi de mettre leur savoir pour le développement de ce royaume-là, et surtout de Séléki. Ouais. Qui viennent, ça peut donner du travail à tout le monde, surtout l'écotourisme par exemple. L'écotourisme. Ouais. Ce n'est plus comme le tourisme d'avant, quand les gens sont là, ils sont confinés dans les hôtels, ils ne sortent pas. Mais maintenant, avec l'écotourisme, ils vont partout. Les gens vont partout. Super. Alors, venez en groupe, la prochaine fois, si vous avez envie de venir, mais vous venez seul. Ouais. Vous venez seul, vous habitez chez l'habitant, et voilà. Les gens sont... Je pense que cet appel que je vous lance, c'est de venir investir au niveau de l'écotourisme dans nos zones. Comme ça, bon, si moi, par exemple, j'ai quelque chose pour aller, par exemple, en vacances ailleurs, en France ou ailleurs, je préfère aller à un emport où je vais à Oussouy, ou soit je vais à Moulombe. Oui. Voilà. Je pense que c'est... Merci beaucoup Gérard. Donc tout à l'heure on va visiter les villages. Et, mesdames et messieurs, vous qui me suivez de partout, donc avec Gérard, on va visiter le village de Séléki et suivez-moi, vous aurez les merveilles en publication. Donc continuez de me suivre sur Facebook, Aventure Destination Sénégal, Instagram, Aventure Destination Sénégal, YouTube, Aventure Destination Sénégal et sur TikTok, vous avez Guide Sénégal. Vous avez des magnifiques vidéos et photos pour le développement du tourisme de la Casamance et du Sénégal. Merci beaucoup Gérard. C'est moi qui vous remercie.